Bonjour à tous, donc cette sixième partie sur les intégrales généralisées, donc ça va concerner ce qu'on appelle la convergence absolue. Alors la convergence absolue, c'est une technique vraiment très très puissante. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? C'est quand la fonction intégrée, elle n'est pas positive tout le temps. Et donc, pour utiliser les techniques qui sont réservées seulement uniquement aux fonctions positives, on peut être amené à prendre l'intégrale de la valeur absolue de f. Et donc, à ce moment-là, la valeur absolue de la fonction, ça donnera une fonction positive. Et donc, on peut déduire des résultats. Alors, le plus intéressant, c'est que vous avez un résultat, ce terme qui est après là, c'est que si l'intégrale de la valeur absolue de f converge, en fait, vous avez que l'intégrale de f converge. C'est vraiment, c'est un résultat topologique, c'est le fait que l'espace ici R, ça va être un espace vectoriel normal complet, en fait, la complétude qui rentre en. Bon, laissons ça de côté. Regardons en définition. Euh, la définition qui suit est bien entendu adaptable lorsqu'il y a un problème aux deux bornes, d'accord. Donc ici, en fait, on considère une fonction qui est continue sur un semi-ouvert, donc problème en B, qui peut être égal à plus l'infini. Et donc l'intégrale généralisée de a à b f de x dx, de f sur a, b et b ouvert est dite absolument convergente lorsque l'intégrale généralisée, où vous voyez, vous prenez, au lieu de f, prenez valeur absolue de f. Si l'intégrale de la valeur absolue de f converge, vous dites que l'intégrale de départ, elle est absolument convergente. Exemple, c'est l'intégrale de 1 plus l'infini de sinus t sur t carré. Donc sinus, vous voyez bien que le sinus, c'est une fonction qui n'a pas un signe constant. Donc si vous prenez valeur absolue du quotient, on sait que sinus t c'est inférieur à 1, valeur absolue, donc t carré inférieur à t carré. Et là maintenant, technique de majoration, cette fonction plus petite que 1 sur t carré, et celle-là, elle converge, c'est Riemann, alpha égale 2, en plus de l'infini. Donc, l'intégrale de sinus t sur t carré en valeur absolue converge, donc l'intégrale qui est là est absolument convergente. Vous voyez bien, c'est l'objectif, c'est vraiment faire référence, ou bien on se réfère aux critères de convergence pour les fonctions intégrées positives. Voyez. Alors, le théorème qui est là, fondamental, c'est que si l'intégrale généralisée de la fonction est absolument convergente, alors l'intégrale de f est convergente. Et on a dans ce cas-là valeur absolue de l'intégrale inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. C'est ce qu'on a, c'est une sorte de inégalité triangulaire en fait. Parce qu'une intégrale, c'est une somme de, voilà, continue, et donc la valeur absolue d'une somme, c'est plus petite que la somme de valeurs absolues. Voilà, c'est un résultat très important. Voilà, l'exemple que vous avez ici suffit, il y en aura d'autres aussi. Remarque importante, ce qu'il faut retenir, c'est l'absolue convergence implique la convergence. Voilà. L'exercice qu'on avait, cette intégrale était absolument convergente, donc c'est la converge. Mais la réciproque, elle est fausse. Donc c'est déjà fait dans une autre vidéo, ce qu'on appelle les intégrales semi-convergentes. Donc l'intégrale est absolument convergente. Celle-là, sinus t sur t, elle converge. OK? Donc, on a déjà vu, donc en 0, on, on montre qu'elle est faussement impropre parce qu'il se prolonge par continuité. En plus, l'infini, on peut passer par des techniques, voilà, convergent, mais elle n'est pas absolument convergente, donc je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Alors, c'est ce qu'on appelle justement les intégrales semi-convergentes. Une intégrale généralisée est dite semi-convergente lorsqu'elle converge sans être absolument convergente. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t sur t est donc dite semi-convergente. Alors j'avais promis de revenir sur la technique du petit o quand on multipliait par un x puissance alpha. Alors revenons quelques minutes sur ça. Donc le corollaire disait que, euh, alors au départ, la technique du petit o, c'était quoi? C'était si f de x c'est égal à petit o de g de x, donc petit o voisinage d'un b, hein, alors si l'intégrale de g converge implique l'intégrale de f converge. Si l'intégrale de f diverge, implique l'intégrale de g diverge. Voilà. Donc ici, la technique qui est écrite là, on vous dit qu'on prend alpha strictement supérieur à 1. Si la limite, quand je multiplie par x puissance alpha, ma fonction, si la limite quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0.
alors l'intégrale de f de x dx converge pour a plus l'infini. Alors, le fait d'écrire ça, cette limite, je l'ai déjà mis dans la vidéo précédente, c'est que ça revient à dire que f de x, c'est un petit taux de 1 sur x puissance alpha. Vous voyez? Et l'intégrale, pourquoi on vous dit ici, dans ce cas-là, puisqu'ils ont pris alpha strictement supérieur à 1, ben, en fait, l'intégrale de cette fonction, c'est une intégrale de Riemann, puisque alpha strictement supérieur à 1 et qui converge en plus l'infini. En 0 cette fois, il faut multiplier par x puissance alpha avec un alpha strictement inférieur à 1. Et dans ce cas-là, ça converge. Donc voilà, j'ai préparé des exemples. Le premier exemple, il me semble que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Voilà, vous faites, si je l'écris, t carré exponentielle de moins at carré, ça tend vers 0, croissance comparée. OK? Donc ma fonction exponentielle moins at carré en plus l'infini, c'est un petit taux de 1 sur t carré et l'intégrale de 1 sur t carré en plus l'infini. Je prends un E, ça converge, donc là, voilà, ça converge. Alors regardons plutôt les deux exemples parce que voilà, c'est important. Prenons l'exemple 2. Donc ici, problème en 0 parce que le ln n'est pas défini en 0, problème en plus l'infini. Donc il y a deux choses à faire en fait. Alors, donc on peut faire, donc sans couper, on peut juste regarder en 0. Voilà, en 0. Donc, si je veux appliquer ma technique de multiplier par x alpha, je vais multiplier par x puissance 1 demi, c'est racine de x. Voilà. Racine de x fois ma fonction, ln de x fois exponentielle moins x. Quand x tend vers 0, vous allez me dire que ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça tend vers 0. Voilà. Parce que croissance comparée. Fait du ln. Donc, ma fonction ln de x exponentielle moins x. Alors, vous allez me dire, j'ai fait une bêtise. Oui, parce qu'en fait, j'ai appliqué cette technique à une fonction qui n'est pas forcément positive. Donc, je vais prendre la valeur absolue. Désolé. Donc, voilà, je reprends. La fonction, vous voyez, tant mieux, je n'avais pas prévu de faire cette erreur, mais tant mieux. Voilà, la fonction, elle n'était pas positive, donc je ne pouvais pas appliquer les techniques d'une fonction positive, donc je passe par la valeur absolue. Racine de x, c'est un nombre positif, exponentielle moins x positif. Donc, valeur absolue de ln de x exponentielle moins x, c'est un petit taux de 1 sur racine de x. Et bien sûr, au voisinage de 0. Et au voisinage de 0, intégrale de 0, je coupe en 1, de 1 sur racine de x, dx converge, c'est Riemann, avec alpha égale 1 demi, strictement inférieur à 1. Donc, ma fonction, donc l'intégrale de 0 à 1, donc j'ai coupé l'intégrale départ par 1, l'intégrale de exponentielle moins x dx, est absolument convergente. Absolument convergente. Donc, convergente par le théorème. Vous voyez, en plus l'infini, je vais faire la même technique, je vais multiplier par x carré. Alors, je prends valeur absolue de x, je ne fais pas la même erreur. Et donc ça tend vers 0 plus l'infini. Croissance comparée. Vous voyez? Donc qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais juste décaler ça après. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai ln de x en valeur absolue exponentielle moins x. C'est un petit taux de 1 sur x carré. Et l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x carré converge. Donc, l'intégrale 1 plus l'infini de ln de x sans valeur absolue exponentielle moins x dx est absolument convergente. Je vais marquer AC, convergente, absolument convergente, donc convergente. Vous voyez, donc convergente. Bon voilà, c'est la même technique, donc je ferai pas l'autre exemple, l'exemple 3, parce que j'ai mis un carré ici, ça se traite de la même façon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste dans le calcul pratique? Parfois, on est amené à faire un changement de variable, oui. Donc, on peut faire le changement de variable sans problème. Donc, oui, voilà, l'exemple, c'était démontrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini ln de t sur 1 plus t carré dt égale 0.
Alors, vous avez bien remarqué que on ne demande jamais à calculer la valeur d'une intégrale. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la convergence. Non seulement on demande la convergence, mais surtout calculer sa valeur et montrer que c'est égal à zéro, ça veut dire que ça converge. Alors, on peut justifier la, euh, comment dire, la convergence de cette intégrale. Remarquez déjà, voilà, j'ai mis la correction. En 0, il y a un problème et en plus l'infini, il y a un problème. Donc, il faut vraiment couper. On coupe en 2 parce que vous avez, si vous coupez en 1, le ln, ça fait 0 et donc c'est pas très intéressant. Et donc, vous passez par un équivalent, donc ln de t sur 1 plus t carré, un équivalent c'est ln de t parce que le dénominateur, quand vous remplacez t par 0, il reste 1. Voilà. Et ln de t, bah, voilà, entre 0 et 2, ça converge. Donc, parce que c'est 1 sur ln de t à puissance moins 1. Et ça, c'est Bertrand. Quand alpha égale 0, et ben, bêta, il faut que ça soit strictement 1 sur ln de t à puissance moins 1. Et si alpha égale 1, donc c'est même pas ça. C'est pas Bertrand, donc c'est juste passer par une primitive, t ln de t moins t, en 2 c'est fini, en 0 ça fait 0 et voilà. Alors en plus l'infini, ln de t sur 1 du t carré, c'est ln de t sur t carré, et là cette fois c'est Bertrand. Voilà, c'est ln de t sur t carré, alpha égale 2 strictement, c'est pas grave. Alors regardons, voilà, ils font un changement de variable très astucieux, t égale 1 sur x. Et voilà, je vous laisse regarder un petit peu la correction qui est très détaillée et pour arriver à 0. Quand même, voilà, je tiens à préciser que ce changement de variable, c'est vraiment un changement, c'est l'astuce qui tue en fait. Parce que, parce que ça va permettre un petit peu de, quand on regarde un peu, ça permet de retrouver la même intégrale en fait. Pas, pas vraiment la même, mais même expression, même si les bornes ont changé. Et après, avec une astuce de relation de Chasles, on peut arriver à montrer un truc. Voilà. Alors, donc, il reste la technique de l'intégration par partie. En fait, c'est la même chose. L'intégration par partie, comme vous savez déjà, la borne qui pose problème, vous mettez C1B, après vous passez à la limite sans problème. Voilà, c'est fini pour cette partie. Peut-être il y aura une dernière vidéo pour un exercice particulier, sinon c'est fini pour ce module. Allez, bon courage.